Et c'est un départ viré virtuel 2021. Je m'adresse à vous à la maison. Ça va bien? Là, d'entrée de jeu, là, je veux vous dire, je vous vois. OK? On va mettre quelque chose au clair. Vos profs sont déjà tannés d'enseigner à des pastilles. Moi, je veux vous voir aujourd'hui. Je veux savoir à qui je parle. D'accord? Gaïa, ouvre ta caméra. David Vincent, ouvre ta caméra. Là, on est à peu près 120. Je ne vais pas tous vous nommer la gang, mais ouvrez vos caméras. Elena, Arthur, Antoine, Chloé, Christophe. Est-ce que j'ai besoin de le répéter? On veut vous voir. On va avoir des vrais gens aujourd'hui avec nous. C'est important d'échanger. Hey, c'est la grande virée qui est remplacée par la virée virtuelle cette année. J'ai le plaisir d'animer cette heure et quart avec vous, la gang. Et bien, je me présente, Sébastien. Je suis normalement responsable des sports à l'école secondaire Joseph-François Perrault. Alors, ben, d'abord, je veux dire tout le monde bonjour à la gang de la commission scolaire de la capitale. Également, je crois qu'on a la commission scolaire des découvreurs. Mais, avant d'en dire trop, je vais aller rejoindre mes deux copains. En fait, Louis-André Marceau de Mon Avenir TI et Carole Arsenault du Cégep de Sainte-Foy. Salut les gars! Salut Hey, Sébastien. salut! En forme? Salut Sébastien! Ah oui, on est en forme, nous, hein? Ah, Hein, on est Louis-André? Grande forme. On est prêt pour une grande virée, mais Carole, cette année, en mode virtuel, dis-moi un peu plus. Oui, en fait, cette année, on a travaillé ça pas mal fort, hein, Louis-André, quand même? Puis aussi avec la complicité de quelques profs, n'est-ce pas, au secondaire, puis une grosse équipe, finalement, pour quelque chose qui ne devait pas avoir lieu. Donc, cette année, c'est vraiment le fun de vous recevoir. On est content de vous voir là. Puis, ben, il y a une belle participation. Donc, c'est une première. Fait que c'est un webinaire, là, comme vous voyez. Puis, comme ceux connaissent, Technobranché, en fait, ça fait la promo des TI. Du côté des programmes du Cégep de Sainte-Foy, donc technique de graphisme, intégration multimédia, informatique. Puis aussi, bon, on a un collaborateur hors pair qui est Louis-André Marceau de Mon Avenir TI. Louis-André, parle-nous un petit peu de Mon Avenir TI. Là. Merci Carole. En fait, Mon Avenir TI, c'est près de 60 sociétés de la région de Québec qui se sont mis ensemble pour vous faire découvrir l'univers des technologies de l'information. Tu as parlé des programmes au Cégep Sainte-Foy. Il y a plein de programmes aussi dans d'autres enseignements scolaires. Je dirais du DEP jusqu'au PhD. Il est possible de travailler en technologie. Mais plus encore, ce qui est important, c'est qu'on a un écosystème unique à Québec avec un paquet d'opportunités. Si j'avais de quoi dire, la seule chose que je peux promettre aux jeunes, c'est un emploi très intéressant, bien rémunéré dans des compagnies extraordinaires. Ben, les gars, tout ça, c'est super. Moi, pour être très près des jeunes au secondaire, je peux vous dire qu'ils sont déjà une journée sur deux en mode virtuel. Je suis convaincu que vous nous avez préparé des visites et des rencontres aujourd'hui qui sont très dynamiques, mais c'est pas vrai qu'on va rester comme ça en mode Team ou Zoom. On vit ça depuis septembre. Est-ce que ça vous dérange que je m'occupe du reste? Oui, Ben, ça nous fait. je voulais t'informer ces technologies, mais je vais te faire confiance. Écoute, On te fait confiance, Sébastien. parfait. On a un déroulement extraordinaire pour vous autres dans la prochaine heure et quart. Laissez-moi aller avec ça, les gars. Ben, je vous l'ai dit, 1 heure et quart, on est avec vous. Restez là jusqu'à la fin. On a des petits quelque chose à la fin pour tous nos participants qui ont resté avec nous aujourd'hui. 1 heure et quart, mais ça va être extrêmement dynamique. Je vous l'ai dit, on rencontre des gens qui sont en TI, qui vont vous décrire leur parcours. C'est divisé en 3 blocs. D'abord, on déconstruit tous les mythes en TI. OK? Vous allez voir, c'est pas ce que vous aviez en tête. Ensuite de ça, qu'est-ce que ça prend pour être en TI? Quelle personnalité, quel genre de jeunes on cherche pour travailler en TI? Et finalement, on jase avec des gens qui sont sur le marché du travail et qui vont pouvoir décortiquer pour toi une journée complète dans les TI. Ça te va? À la maison, est-ce qu'on a des pastilles ou on a des gens qui sont présents? Pat, c'est mon régisseur à l'arrière qui va pouvoir nous montrer les visages qui sont avec nous aujourd'hui. Alors, on commence? Je m'en vais rejoindre mes panels. Ah, là, vous êtes beaux. Vous êtes très, très beaux. Avant de commencer, Louis-André et Carole voulaient nous présenter les TI. La meilleure façon de présenter les TI, c'est en vous le montrant. Et on a une petite vidéo de notre gang d'Ubisoft. Je crois qu'ils sortent un jeu vidéo bientôt. Bref, Pat, on les laisse là-dessus, s'il vous plaît.
creating a new IP is creating a whole new universe. You're inventing something that no one has ever seen or thought of before. C'est extrêmement excitant, probablement un peu épeurant. Je ne crois pas, en tout cas pour ma part, je parle pour moi, qu'on réalise tout à fait l'impact que ça peut avoir. Je pense que chaque studio a l'aspiration de créer ses propres IP. Nous, ici à Québec, on est le studio qui a l'idée Assassin's Creed Odyssey. Quand on fait des assassins, on apprend énormément sur l'époque, la culture. Ça nous a amené à étudier beaucoup de la mythologie grecque. Ça a été quelque chose qui nous a comme passionnés. This time we were given a lot of freedom. The concept for this game initially it was how are we going to bring mythology to life in this sort of over-the-top way. When you're in an existing IP, you know, okay, follow this track. Like, this is the way things go. If you vary too much, well, no, come back to the way things people are expecting it. When you're in a new IP, it's, especially at the beginning, it's open bar. It's figure out what you want to do, what's awesome, what's cool, what are people going to get excited about, and that's what you do. C'est la création pure, c'est de partir d'une page blanche, puis de créer un jeu, un univers, un style visuel. Le plus grand défi, ça a été de définir la direction artistique d'un projet qui est complètement nouveau, puis d'évoluer au travers le temps pour la raffiner, la définir encore plus, puis vraiment trouver notre propre signature. Ça a demandé beaucoup de collaboration, de remise en question, d'ouverture d'esprit pour être capable de se challenger, recommencer certains dossiers quand il le fallait. C'est un jeu qui est plus fantaisiste dans son ton, il est humoristique aussi. Mais ça, je te dirais, c'est un peu la sauce Québec. Là. Je sais pas si ça sonne mal dire ça, là, mais c'est la recette un peu Québec. Donc, ça a été comme énormément d'exploration, mais c'est savoir jusqu'où on pousse les manivelles. Puis, on a poussé quand même assez fort. Un jeu, c'est long à faire. C'est un gros jeu. Il y a énormément d'ambition. Everyone plays their part, from art to programming to design to animation to audio. Everybody puts in their emotions, their feeling, their goal of what they want to achieve with the game. You know, a lot of my job as the game director is working with the other directors. I try to set a sort of vision for the gameplay and the structure of the game with the creative director, but then we have to work closely with the other directors, who then work with all of their teams, and then we work with other Ubisoft studios around the world, so we interact regularly with them. So it's a huge group of people that work on the project. It was definitely a challenge to break some of the molds that we had been used to in the past. It was a shift that we communicated to the team over the course of weeks and months and interactions with them and big presentations to them of like, here's how we want you to change your mindset and to approach this as something new and fresh. On réalise qu'on a une chance et que c'était une occasion relativement unique pour nous. And so we really wanted to make that special and make it something that we could then build on top of. We wanted it to really show what Ubisoft Quebec could do. En début d'année, on avait notre plan d'action, la ligne d'arrivée était en vue. On était tous super concentrés. Mais là, le virus du Covid est arrivé. Ça s'appelle des effets spéciaux, hein, mesdames et messieurs. Bon, ça n'a rien à voir avec Immortal Phoenix Rising, mais on a quand même des effets spéciaux aujourd'hui. Alors, n'hésitez pas là, à esquisser un petit sourire quand je fais une joke vraiment drôle. André, tu peux peut-être... Très fort. Merci, Étienne Bélanger, de rire derrière ton masque. En passant, derrière vos écrans, là, si vous êtes capable, enlevez-les vos masques, là, c'est pas grave, OK? Donc, on a des petits effets spéciaux aujourd'hui, mais on a aussi l'occasion de vous faire poser vos questions. À la fin de chaque bloc, je vous répète, on a 3 blocs aujourd'hui. À la fin de chaque bloc, tu peux poser tes questions. Et on se dirige dans le sous-sol de mon ami Ulysse Rioux Martineau, qui est avec moi à l'école normalement. Ulysse est un élève de secondaire 5 et tu réponds aux conversations sur notre chat aujourd'hui.
Oui, c'est ça. Je vais être là pour répondre aux questions. Je vais être l'orateur des téléspectateurs. OK, garde, écoute, Ulysse, t'as pas à gérer toutes les niaiseries pipi cacapoel, OK? On s'adresse à des jeunes de secondaire 4 et 5. Je m'attends pas à ça sur le chat aujourd'hui. Tu es le porte-parole des 120 élèves qui sont là. Donc, n'hésitez pas, vous posez vos questions. Ulysse va faire le filtre et vous aurez la chance d'avoir réponse à vos questions après les blocs. Est-ce que vous êtes prêts, la gang? On commence? Yes. D'entrée de jeu, on défait les mythes et je reçois Elsa. Bonjour, Elsa. Salut! Je reçois Amélie. Bonjour, Amélie. Allô? Les filles, j'étais un peu shaké. Ébranlé, je m'excuse de l'anglicisme. J'étais un peu ébranlé. Moi, dans ma tête, j'allais recevoir de jeunes garçons geeks. Tu sais, les petites lunettes contour noir, cheveux courts, qui est dans son sous-sol, là, comme à coder puis à gamer. J'ai devant moi 2 extraordinaires demoiselles, jeunes demoiselles, 23 pour Elsa, 26 pour Amélie. Les filles, moi, aujourd'hui, là, d'entrée de jeu, ce que j'ai envie de savoir, bien, on va s'adresser directement aux jeunes. On parle à des jeunes de 4e et 5e secondaire. Elsa, tu étais qui, toi, au secondaire? À cet âge-là, là, à peu près, là, au moment de faire ton choix de carrière? Au moment de faire mon choix de carrière, tabarouette, j'étais plein de choses et pas grand-chose en même temps. J'étais très discrète, mais quand même avec un fort caractère. Moi, j'ai fait du violon de 5 à 17 ans. Fait que j'étais ce genre de personne. Mais sinon, j'étais ni au top de la moyenne, ni en dessous complètement. J'étais surtout dans le milieu. OK. Puis, j'étais pas non plus du genre à me faire choisir au ballon chasseur là, d'un première, mettons. Mais j'étais pas non plus exactement la dernière, tu sais. OK. Puis sinon, j'avais quelques amis, genre 3-4, puis c'est ça. Je m'en tenais là, je vivais ma vie paisiblement, là. Profil bas, on fait C'est pas ça. trop de bruit, puis on passe à travers le secondaire. Exactement ça. Ça, c'est ton genre. Amélie, t'es qui, toi, au secondaire? Ben, moi, c'est quand même drôle parce que j'étais complètement à l'inverse. J'ai fait du cheerleading pendant près de 15 ans. J'ai été entraîneur à partir de secondaire 3 jusqu'à tout mon cégep après. J'étais allée aux championnats mondiaux plusieurs fois. C'était vraiment ma passion. J'étais vraiment une fille d'équipe. J'ai animé des galas. J'étais super impliquée. J'ai été présidente de mon école. Donc, moi, c'était l'inverse. Je parlais fort, je prenais de la place, puis j'avais tout le temps mon équipe qui était avec moi. OK. Ben garde, je prends la balle au bon. Les TI, on arrive là, ben comment? Parce que c'est pas ça que tu as en tête là, au secondaire, de ce que je comprends. Non, pas du tout. Puis en fait, c'est drôle parce que ma mère était dans le milieu, puis elle me disait toujours « Va-t'en en informatique, ça va être des belles jobs. » Puis moi, je me disais « Moi, toute seule, en arrière d'un ordinateur pour parler à personne, jamais de la vie. » Puis j'avais beaucoup d'ingénieurs dans ma famille, puis je me disais « Moi, ingénieur? Non, jamais. » D'accord. Puis j'étais en train de terminer mon bac en génie logiciel pour être ingénieur logiciel. OK. Fait que c'est que j'avais énormément de préconçus. Puis, je suis tombée un peu par hasard dans le milieu des technologies parce que je n'étais pas prête à faire un choix. Je n'étais pas prête à me fermer des portes. Puis, à chaque fois que je voulais étudier dans quelque chose, je me disais, je veux pas faire ça toute ma vie. Fait que j'ai décidé d'aller dans les TI en me disant, je choisirai plus tard. Puis, j'ai fini par découvrir une passion. Toi, là, l'élève indécis à la maison, écoute bien ça. Ça se peut que tu ne saches pas quoi faire en 4e et 5e secondaire, mais en TI, tu as l'opportunité de le découvrir un peu plus tard dans ton cheminement académique. Moi, je l'ai découvert au milieu de l'université. OK. Elsa, ça se passe comment pour toi? Tu sais, bon, violon, quelques amis à l'école, tout va bien, passage, on a dit, comme profil bas. Là, il se passe quoi? Un peu comme Amélie, ça s'est venu environ milieu université. OK. Moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était d'aider les gens. Je trouvais qu'il y avait quelque chose de le fun là-dedans, mais le côté psychologie, je trouvais que ça était un peu trop dans le négatif. Au travail social, je trouvais que de tirer les gens par la main pour les accompagner, c'était pas mon, excusez l'anglicisme, vibe. Ouais. Moi, c'était plutôt d'essayer d'améliorer les choses puis d'être entourée de gens qui sont positifs aussi. D'accord. J'ai choisi un programme à Cégep Sainte-Foy qui était sciences humaines et relations d'aide. Bon, c'est ça. J'ai choisi finalement après ça à l'université d'aller en administration. Mais encore là, en administration, tu as différentes branches. Puis ça a été après ma première année où tu fais ton cheminement général qu'il y a eu un prof qui était ultra passionné par son cours, qui était un cours de progiciel qu'on appelle. Fait que c'était un cours en TI. Puis
tout ce qu'il disait avait comme quelque chose qui m'allumait, mais je comprenais pas vraiment c'était quoi. Mais il parlait toujours d'amélioration, améliorer des processus, travailler avec des gens, évaluer, analyser, toutes des choses qui me parlaient. OK. C'est des mots que pour toi, ils sonnaient des cloches, là. Oui, bien, pas directement, parce que c'est après que j'ai pu mettre comme associer les mots à quelque chose qui me parlait, mais au début, c'est tout ce qu'il disait, le processus de comment ça se passe en technologie. La façon qu'ils collaborent ensemble quand ils travaillent, ben c'est ça qui m'allumait. Là. Fait que j'étais allée parler, puis finalement, il m'a dit que c'était en technologie. Puis là, j'ai fait OK. Fait que moi, c'était toute l'amélioration qu'il y avait derrière qui m'intéressait. Donc, toi, le déclic, c'est un individu, Oui. c'est un cours qui t'aide à mettre un peu des tâches sur des termes. Donc, dans ce cours-là, tu as pu te définir un peu à travers ce cours-là. Oui, c'est ça. Bien, tout ce qu'il parlait, c'était de l'amélioration, d'améliorer des processus ou des façons de faire dans une entreprise. Puis toute la collaboration que ça prenait, le travail d'équipe, mais autant le travail tout seul, parce que j'aime travailler en équipe, mais j'aime aussi beaucoup être toute seule. Puis tout ce qu'il disait, ça l'englobait ça, parce que tu as vraiment les deux en technologie. OK. Donc, autant du travail individuel que du travail d'équipe. À 1000 à l'heure. T'es jamais vraiment toute seule. Tu as des moments où tu vas être toute seule, mais tu n'es jamais non plus tout le temps en équipe. Fait que, tu fais tes affaires, après ça, tu vas voir tes collègues. Après ça, là, tu reviens avec ce que vous avez discuté. Fait que c'est toujours On des défait un échanges. autre mythe, là. Je ne Ouais. suis pas seul devant mon ordinateur, à la maison, dans le sous-sol, avec mes petites lunettes noires. Pas du tout. Non, OK, c'est bon. Ça, je l'ai compris. Amélie, là, tu sais, c'est parce qu'Elsa fait un lien avec le travail d'équipe. Toi, tu étais une fille d'équipe, une fille de gang. Ça te prenait ça pour avoir du fun. Bien là, aujourd'hui, au travail, tu retrouves un peu ça? Oui, vraiment beaucoup. En fait, moi, j'avais vraiment le préconçu qu'en technologie, puis surtout en programmation, parce que c'est exactement ce que je fais, c'est des lignes blanches sur un fond noir, puis tout seul en arrière de l'ordi. C'est tellement pas ça. Puis j'ai fait du cheerleading où on risque littéralement les vies des gens si on travaille pas en équipe. Puis je pense que j'ai jamais autant travaillé en équipe qu'en travaillant en technologie. C'est ce qui va définir si un projet va bien ou va pas bien, si les gens travaillent ensemble, si on n'arrive pas à se parler, à communiquer, à se comprendre. Bien, d'avoir toutes les connaissances du monde dans toutes les technologies du monde, ça fait pas... Je passe 50 de ma journée au moins à parler à des gens, à parler à mes coéquipiers, à parler à mes clients. Puis fait que c'est du travail d'équipe à 100 000 à l'heure. Puis là, j'ai défait. On est en train de défaire des mythes. Les filles, je m'attendais à avoir deux garçons avec moi. Dans les TI, dans vos emplois respectifs, Amélie, on n'en a pas parlé, mais tu es chez Nexap. Elsa, tu es chez Levio. Est-ce qu'il y a des femmes dans votre domaine? Est-ce que c'est aussi pour les femmes, ce domaine-là? Est-ce que c'est aussi pour les femmes? Oui. Est-ce qu'on est autant qu'on devrait? Non. Si on parle juste dans le département d'informatique et génie logiciel, on est très, très peu de femmes. Et en tant que développeur aussi, chez Nexap, on est vraiment moins de femmes. Mais ça amène une perspective complètement différente. Puis quand je suis sur un projet versus un de mes collègues masculins, je vois la différence. Les cerveaux ne fonctionnent pas pareil. On n'a pas les mêmes capacités, on n'a pas les mêmes qualités. Fait que plus il y a de têtes différentes sur un projet, mieux ça va aller, puis mieux on va pouvoir trouver des solutions plus efficaces. Fait que je suis convaincue qu'on n'en a pas assez, puis qu'on devrait en avoir plus. Puis défaire ces mythes-là, je pense que ça va aider à les amener. On est là pour ça aujourd'hui, les filles. Donc, finalement, est-ce que... moi, je veux parler aussi aux demoiselles aujourd'hui. Est-ce que, Elsa, pour toi, il y a des avantages? Tu sais, on a parlé du côté féminin, là, mais est-ce que, il y a toutes sortes d'emplois en TI, à quel point le design graphique, donc tout ce qui est le côté artistique, où on retrouve plus les dames en TI? Oui, c'est tellement partout. En fait, il n'y a pas une place qu'on les retrouve plus. C'est sûr que, mettons, les technologies vont souvent collaborer avec les gens d'affaires. Les gens d'affaires, ça va être un peu les personnes qui vont être dans l'entreprise, qui vont faire un peu tout le côté, comment dire, en tout cas, l'entreprise en général. Puis les TI, ça va être plus du côté du logiciel qu'ils vont utiliser. Souvent, les filles vont être plus du côté business, qu'on va appeler. Mais je dirais qu'il y en a un peu partout. Puis les places qu'on a sont vraiment diversifiées dans le sens, on a des personnes qui peuvent analyser, des personnes qui peuvent développer, des gens qui peuvent juste être là pour nous montrer qu'est-ce qu'ils font dans leur journée.
moi, je suis du côté, je fais de l'analyse fonctionnelle. OK. Puis ça a l'air vraiment boring de même dire analyse fonctionnelle, on va se le dire. Mais en fait, l'analyse fonctionnelle, c'est que je prends, admettons, quelque chose qu'un employé fait. Fait que, mettons, tu es au casse-croûte, puis tu rentres tes chiffres dans ta caisse, puis tu fais payer la personne. Ouais. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais analyser ce que la personne fait, puis comment on peut transposer ça dans un logiciel pour que ce soit amélioré le processus qu'on va appeler. Puis après ça, ben, c'est de voir la meilleure façon fonctionnellement. Donc, comment on préfère que le logiciel fonctionne de la meilleure façon. Puis après ça, ben, je vais parler au dev, puis je vais dire, OK, ben, on va faire ça comme ça, puis lui, il va le développer. Puis c'est là aussi que se retrouve le travail d'équipe. C'est-à-dire, moi, j'ai analysé, j'ai dit, OK, le fonctionnement pourrait se passer comme ça. Puis là, quand je parle au développeur, là, il me dit, OK, ben peut-être, tu sais, il va amener son input Son aussi. point de là. vue, il C'est fait ses petits ajouts, ses corrections. Exactement. Fait que c'est là que beaucoup se passe le travail d'équipe. Puis les deux rôles qui sont complètement différents. Là. Moi, je développe pas, j'écris pas du code. Fait que, mais pourtant, j'en vois, j'en lis, j'ai des références à ça. C'est un langage que tu connais. Oui, mais globalement, tu sais, puis j'ai tu touches pas à ça, toi. Non, c'est ça. Fait que j'ai pas besoin, là, tu sais, si, mettons, vous qui écoutez, vous dites, ah, j'aimerais ça aller en TI, mais je veux pas développer, il y a la possibilité de, puis t'as même pas besoin de comprendre nécessairement le code. T'as chacun ton rôle. Puis si tu le comprends pas, bien, de toute façon, tu peux apprendre soit juste globalement, c'est comment ça fonctionne, la logique derrière, comme un peu n'importe quoi, aussi n'importe quel job. Bien, en fait, tu n'as pas étudié en TI, mais tu te ramasses là quand même aujourd'hui. C'est ça. Moi, c'était l'administration en gestion des technologies d'affaires. Fait que c'est d'intégrer, de mettre ensemble les gens de l'entreprise puis les gens des logiciels pour que, bon, ben, on fasse de quoi ensemble, parce que les deux, ils parlent deux langages différents. Fait que moi, je suis comme un peu le pont, un genre de traducteur. Je comprends. J'aimerais donner écoute, vous allez voir, là, aujourd'hui, ça va à 100 000 à l'heure. J'ai eu la chance de rencontrer nos panélistes une ou deux fois avant nos entrevues d'aujourd'hui, puis on pourrait en jaser 1h15 à chacun des blocs. Vous avez probablement des questions. Ulysse, est-ce qu'on peut aller voir dans notre conversation de gang si on a des questions? Oui, on en a une. OK. C'est est-ce qu'on cherche beaucoup de gens dans ce domaine-là? Donc là, on va parler peut-être de pénurie de main-d'œuvre ou est-ce qu'on a des besoins criants dans toutes les sphères du domaine de la TI? Amélie? Oui, moi, personnellement, je suis dans la partie développement. Fait que déjà, on en manque énormément, mais même tous les gens un peu plus haut, comme on parlait, le pont entre le côté plus technologique puis plus affaires. Tu sais, toutes les entreprises aujourd'hui, s'ils n'ont pas fait de virage vers le numérique, ils ont un problème. Donc, c'est partout, c'est exponentiel, puis on n'a pas assez de gens qui étudient là-dedans. Mais la beauté pour les gens qui sont là-dedans, c'est que ça nous donne le choix. C'est que je peux choisir vraiment le travail de mes rêves, puis c'est exceptionnel. Là. Je suis chanceuse dans la malchance de pénurie de main-d'œuvre. D'ailleurs, on va en parler un petit peu plus en profondeur tantôt. On a deux personnes en charge du recrutement en TI qui viennent nous jaser. Fait que on va pouvoir faire le lien avec ce que tu viens de dire, Amélie. Une façon de se démarquer pour les entreprises en TI, c'est beaucoup l'environnement de travail. Je ne me trompe pas? Hein, on en entend beaucoup, les cafés, les voyages avec les entreprises. Bref, un bon exemple qu'on a, c'est l'entreprise Coveo, qui nous fait visiter son entreprise, ses bureaux, sans nécessairement qu'on y mette le pied. Et c'est très intéressant. Ulysse, tu nous ferais faire peut-être une petite visite des bureaux de Coveo, si je ne me trompe pas, c'est ça? Oui. Écoutez, évidemment, avec une petite dose d'humour, on a Charles-Antoine tout à l'heure qui viendra de chez Coveo, qui viendra nous présenter c'est quoi cette belle petite bébite-là interactive. Mais de plus en plus, les entreprises permettent de visiter les bureaux justement pour le recrutement. Bien, ça fait un pas de plus pour l'entreprise. La personne qui vient en entrevue connaît déjà un peu les bureaux. Bien, là-dessus, vous irez voir, le lien sera inscrit sur la page Techno-Branché. Maintenant, je veux vous diriger. J'ai un vidéo à vous présenter de mon ami Simon, qui est, ingénieur et concepteur de logiciels. Et ce que vous allez voir, la vidéo, c'est les testeurs de métier. Donc, Simon est allé sur place tester et il est chez Corem. Y a-tu des jeux là-dessus? Pas de jeu. Ah, malheureusement. C'est pas grave. Bon job, c'est bon.
Coucou! Aujourd'hui, on est à Québec! On s'en va voir Khouloud, qui est ingénieur en logiciel. Je me doute un peu ce que c'est. Genre, moi, j'ai comme l'image de plein de gens dans des ordi qui font des codes, puis comme ça devient genre, paf, un site web. Est-ce que j'ai le talent pour ça? Aucune idée, mais on va le découvrir. Hey! Khouloud? Salut Simon, ça va bien? Et toi? Enchanté. Enchanté, merci. Bienvenue chez nous. Ben merci, fait que c'est ici que la magie opère, j'imagine. Oui, exact. Excellent. Écoute, j'ai pensé à toi aujourd'hui, regarde ça comme c'est beau. Parfait. Thématique? Ouais, Oui? bonne Non? idée. OK, je me suis forcé. Je te suis? Parfait. Donc toi, Khouloud, t'es ingénieur conceptrice de logiciel. Exact. C'est quoi, mettons, plus concrètement? On commence par une première phase de prise de besoin du client. Donc, on s'assoit avec le client, on discute avec lui pour spécifier ses besoins. OK. On commence après par une preuve de concept pour la conception générale du logiciel. Puis après, on passe à une phase de conception détaillée où on fait l'architecture avant de passer à l'étape suivante qui est le codage. Au final, ça passe par une phase de test et d'acceptation avant qu'on met en prod le logiciel au client. OK, fait que c'est pas juste des codes. Non, c'est pas juste des codes. OK, excellent. Donc, Simon, voici un genre de diagramme qu'on livre au client dans la phase de conception générale. OK. C'est là qu'on explique les besoins qu'on a pris. Puis ça, c'est un exemple de code qu'on fait en Java qui permet de récupérer la position géographique d'une adresse saisie. OK. Là, je vais te montrer de la magie. J'aime la magie. Ouais. En fait, ça, c'est une application qu'on a livrée pour un client en réseau cellulaire qui permet de vérifier ton type de couverture cellulaire selon ton adresse. Fait que ça, ces codes-là, c'est le résultat de... Exactement. Tu as dû avoir un parcours d'études pour en arriver là? En fait, j'ai fait un bac en génie logiciel en Tunisie. OK. Puis au cours de ce bac-là, j'ai fait des stages en informatique. Puis après, j'ai commencé à travailler dans le domaine. Tu as trouvé un emploi. Exact. OK, excellent. Mais là, moi, j'imagine que je peux pas faire des codes. Mais sinon, j'ai vu quelque chose dans vos locaux que je pense que je suis bon, par exemple. Voilà, je te l'avais dit, ça, je suis un petit peu meilleur. C'est plus dans mes talents. Ça me parle. Parlant de talent, je me dis que pour faire ce que tu fais, ça doit en prendre des talents précis. Être un bon travailleur d'équipe dans une équipe pour pouvoir communiquer avec les gens, avoir la passion pour la technologie, avoir un esprit aussi structuré pour pouvoir résoudre des problèmes assez complexes et surtout être persévérant pour pouvoir aller coder plusieurs heures par semaine. Puis si je me trompe pas, j'ai vraiment l'impression qu'il y a énormément de demandes, mais pas juste dans ton domaine à toi, mais dans le domaine informatique en général. Il y a beaucoup de portes qui sont tous dans le domaine de TI, puis que ça prend approximativement la même formation en informatique. OK, cool. On fait notre partie? Ouais. C'est là. Fin de journée, beaucoup de codage, beaucoup de connaissances. Je me rends compte que c'est plus complexe que ce que je pensais. La preuve, j'ai pas pu toucher à rien. Mais je trouve ça impressionnant de voir que des codes comme ça donnent un résultat que nous, on peut utiliser puis qu'on trouve ça simple. Au final, il y a énormément de travail derrière. Donc ça, chapeau à toi, Khouloud. Ça en prend des gens comme elle. Si vous êtes des tripeux d'informatique, il y a de la demande. Vous allez trouver votre place, assurément. C'est beau, ça. C'est bien fait ici. Ça. Bon, j'aurais fait mieux, mais c'est pas grave. On revient sous un tonnerre d'applaudissements. Merci, André. Jérôme, Jeanne, on est de retour? Oui? Un pouce en l'air si vous me voyez, la gang. Si vous m'entendez bien, génial, ça répond. On est de retour. On s'excuse, des fois, on est en direct, il arrive des petits bugs techniques. Je vois encore Jeanne, Arthur... Jérôme, Léopold, Janice, Christophe, là, gênez-vous pas, là, ouvrez vos... Ah, merci. Ouvrez vos caméras. On veut vous voir, on veut vous jaser personnellement aujourd'hui. CA, je m'excuse. Bon, tu m'as dit que c'était l'histoire de ta vie, là, mais j'ai dit Charles-Antoine, Claude-Antoine, VPRH de chez Coveo. Merci d'être là. Salut. Marie-Philippe, Crack Média. Allô, enchantée. Attends, conseillère RH chez Crack Média. Merci d'être là. Ça fait plaisir. On va jaser aujourd'hui des avantages, de pourquoi je vais en TI, comment vous faites pour attirer votre monde. Et là, ben, on est allé voir une vidéo tout à l'heure de chez vous. Oui. Ben, vidéo. Bref, c'est une visite interactive 360. Visite 360. Google 360. Google 360. Oui, okay. Absolument. CA, parle-moi de ça. Est-ce qu'il y a une stratégie derrière ça? Pourquoi faire visiter vos locaux? Oui, bien en fait, c'est important de dire à tout le monde que ça date de bien avant le COVID, mais que ça fit bien aujourd'hui avec le COVID. C'est que ce qu'on voulait, c'est
sais, nos bureaux sont fermés, sont sécurisés parce qu'on a des engagements avec nos clients, etc. Donc, c'est pas tout le monde qui peut les visiter. Nous, ce qu'on a pris comme initiative, il y a déjà quelques années, avec un partenaire de la Ville de Québec, c'est de faire visiter en 360, dans le fond, d'être capable de se promener à l'intérieur en cliquant, en se promenant, un peu à la manière d'un Google Maps, quand vous allez sur Google Maps, tu sais, sur votre téléphone cellulaire ou sur votre laptop. Sauf que dans une visite comme celle-là, tu peux pas montrer personne. Parce que, comme sur Google Maps, on va brouiller les faces parce que Google refuse de montrer les visages de gens qui n'ont pas donné leur accord pour faire ça. Alors, la seule solution qu'on avait pour mettre de la vie là-dedans, puis que ce ne soit pas juste des bureaux vides, c'était évidemment de prendre des gens puis de les mettre en morph suits, puis de leur faire un paquet de conneries, de leur faire un paquet de conneries, dans le fond, sur le terrain. C'est que ça nous permet d'amuser les gens, de leur montrer la beauté de l'environnement de travail, puis un peu d'attirer leur attention aussi. Ça me rassure. Donc, l'uniforme chez Coveo, c'est pas un morph suit. Non? Clairement pas. Okay, je me disais peut-être que les gens sont séparés par département en couleurs, tu sais, puis... oui, exactement. Morph bleu, pas besoin de te peigner puis de te mettre beau le matin. Pas du tout. Non, c'est pas ça. Pas du tout. Non. T-shirt et espadrille, c'est tout à fait suffisant. OK, génial. Crack Média, Marie-Philippe, t'es qui? C'est quoi la patente? Oui. Ben moi, en fait, je suis aux ressources humaines, tu l'as dit d'entrée de jeu. Je suis au recrutement principalement. Donc, moi, je suis en charge de toute l'embauche de toutes ces personnes-là en TI, finalement, les développeurs, les analystes fonctionnels, comme on mentionnait tout à l'heure. Fait que ça, c'est mon rôle principal. Chez Crack Média, on est en marketing web. Mais on a aussi une grosse, plus de la moitié de notre équipe, finalement, est en TI. Fait que toutes sortes de profils, évidemment. Là, donc, c'est ce qu'on fait. Et là, aujourd'hui, on va parler à nos jeunes des profils, parce que probablement qu'il n'y en a pas juste un, mais il y a assurément des caractéristiques ou des profils que vous cherchez particulièrement. Chez vous, Crack Média, quand tu fais ton recrutement, comment ça se passe et quel genre de personnes tu cherches? Bien, comment ça se passe? Il faut dire que, on l'a dit d'entrée de jeu, là, les gens sont en demande. Le développeur qui était là tantôt disait, moi, je manque pas de job, j'ai plein d'opportunités. Mais c'est comme ça qu'on recrute. Donc, il faut aller les chercher, les gens, souvent, parce qu'ils ne sont pas portés à changer. Ils vont entendre qu'on vient de les contacter en ce moment. Donc, puis, tu n'as pas une pile de CV sur ton bureau? Non, j'ai pas une pile de CV. Mais je suis contente quand j'en ai, par exemple. Oui. Fait que ça, les applications, on les prend. Là. Tout à fait. Fait que ça, c'est la base. Là, c'est un domaine qui est très actif, là, où il faut que je mette beaucoup d'efforts pour aller chercher les gens. Puis les profils, on a de tout. T'sais. Les filles, on aime ça en avoir, il n'y en a pas assez. Là. Ça, moi, je suis du même côté, du même avis. On le répète, les filles. Il n'y en a pas assez. Ça fait du bien, ça fait un beau vent de fraîcheur. Puis sinon, les profils, c'est sûr que c'est différentes formations, ça va dépendre des postes. Mais à la base, on va chercher quelqu'un qui est intéressé à travailler chez nous, qui va s'être préparé pour les rencontres, qui va montrer les compétences techniques qu'on cherche, évidemment, qui va avoir un peu d'expérience, mais nous, on a beaucoup aussi de personnes qui sortent de l'école parce qu'on est pro-formation, on les forme, on est prêt à les accompagner là-dedans. Donc, c'est ça. C'est très, très varié. Même chose pour toi, j'imagine. Mais... Tu as parlé d'expérience, là. Il y a certains domaines où j'applique sur une job 3 à 5 ans d'expérience, 3 à 5 ans d'expérience. Moi, je sors de l'école. Tu me dis qu'il y a des opportunités pour un jeune qui sort directement de l'école. Oui, bien, ce qu'il faut savoir, puis c'est important, là, même pour toi, si jamais tu cherchais un job, c'est qu'il ne faut pas que tu t'arrêtes aux affichages. Des fois, on aime ça, les gens qui sont proactifs aussi, les candidatures spontanées ou dire « j'ai pas tout, mais je la veux, cette job-là, ou je sais que je serais capable de la faire. » Mais tu sais, envoie ton CV, puis ça vaut la peine d'oser, puis des fois, on a des belles surprises. OK, note à moi-même, là, étudiant du secondaire, là, OK? Peu importe dans le domaine où lequel je cherche une job, tu as entendu ce que Marie-Philippe vient de dire, là, c'est important. C'est beau? Parfait. Toi, tu cherches qui? Tu cherches quoi? Est-ce que chez Coveo, bien là, écoute, on a dit tantôt 580 employés quand même. Il n'y a probablement pas un profil. Absolument pas. On a la chance d'être une compagnie, nous, de produits, ce qui fait qu'on produit une technologie, un moteur de recherche qu'on vend partout à travers le monde. Fait que ça implique qu'on n'a pas juste chez nous des développeurs puis des analystes fonctionnels ou des gestionnaires de produits pour des noms que peut-être les amis de secondaire 4 et 5 à la maison ne connaissent pas nécessairement. Mais on a aussi des gens en vente, des gens en marketing, des gens en comptabilité, etc. Mais ils partagent tous un intérêt en commun, puis c'est la technologie. D'accord. Fait que chez nous, c'est vraiment la passion, c'est vraiment d'être intéressé par ce que tu fais, d'avoir le goût de pousser l'enveloppe, d'innover, de changer les choses, de faire avancer les choses. Donc, de toujours te creuser la tête un petit peu pour savoir comment je pourrais mieux faire, comment je pourrais m'améliorer. Okay. C'est vraiment la fibre qu'on va rechercher chez les gens. Mais attends un peu, comment tu te... Bon, on fait notre recrutement, je vais porter mon... Tu te rends compte où que cette personne-là, elle est comme ça? C'est une excellente question. Je pense que c'est assez facile de regarder le pedigree de la personne. Ils sont préparés. Le profil de la personne. Fait que, tu sais, Marie-Philippe vous a parlé tout à l'heure de s'être préparé, d'avoir fait ses devoirs sur une entreprise, d'avoir appris. Mais il y a aussi tout ce que tu as fait
dans ta vie. Du petit site web que tu as fait en secondaire 4 parce que tu étais passionné, je sais pas moi, des autos téléguidées, je dis ça au hasard, là, jusqu'à quelques lectures ou quelques projets que tu as fait au cégep avec des chums pour t'amuser. Il y a une panoplie d'affaires. Ce qu'on veut ressentir, c'est la passion puis le fait que quand tu as entrepris ce projet-là, tu l'as poussé loin. Fait qu'on va aller parler un petit peu de ce que tu fais en dehors de l'école. Qu'est-ce que tu fais en dehors des lectures obligatoires de l'école? Qu'est-ce que tu lis? Comment tu te tiens au courant? Comment tu apprends? C'est quoi ton cheminement d'apprentissage? Fait que c'est juste de vivre la passion puis de s'épanouir là-dedans. Puis nous, on va nécessairement être capable d'aller voir ça parce qu'on va te poser les questions sur qu'est-ce qui est écrit dans ton CV. On va te poser les questions sur les choses qui te passionnent en dehors de le domaine spécifique pour lequel tu appliques là, dans un emploi. Et là, moi, je sors de l'école. Est-ce que... Bon, là, je veux pas mettre les CO à dos puis les profs, là, mais mes notes, est-ce que c'est le critère numéro 1 quand je sors de l'école pour avoir un job, Marie-Philippe? Bien, moi, j'ai le goût de te dire que c'est pas le critère numéro 1, mais que c'est important parce qu'encore faut-il que tu l'aies, ton diplôme, sur ton CV, Mais donc oui. pour être qualifié. Fait Non que... complété, c'est pas vendeur. C'est pas très vendeur. D'accord. Effectivement. Est-ce D'accord. que c'est ça? Ça fait pas foi de tout, là, mais c'est pas très vendeur, surtout quand il manque un cours, là. Va le chercher. Des fois, ça montre juste la détermination. Ça vaut la peine. Oui, exactement. OK. Fait que, ouais. OK. Vas-y. Je pense là-dessus, tu sais, en technologie, il y a moyen d'être autodidacte. Il y a des trainings partout sur Internet, partout sur le web, des choses qui peuvent être hyper pertinentes pour un rôle en particulier. L'école, je trouve que sa valeur, c'est de démontrer que tu es capable d'aller apprendre des choses, pas juste par intérêt puis par goût, mais aussi d'être capable d'aller élargir tes horizons, etc., dans un cursus qui est designé pour t'apprendre un certain nombre de choses. Donc, c'est vraiment important. C'est pas... Non, c'est vrai que la première chose qu'on va te demander quand tu vas venir appliquer pour un poste, c'est pas ton relevé de notes. C'est sûr que non. Il va venir en soutien pour nous démontrer que tu es capable aussi de pas juste faire ce que ça tente puis ce que tu aimes dans un petit point. Mais ça te prend quand même des acquis de base, j'imagine, pour arriver dans une entreprise. Exactement, comme ça. en plus. OK. Moi, je suis un jeune. Mon choix est fait. Je m'en vais en TI. Maintenant, pourquoi une entreprise plus qu'une autre? Comment vous faites pour vous démarquer dans le marché? Marie-Philippe? Ça, c'est une excellente question parce que tout le monde essaie de tirer son épingle du jeu nécessairement parce qu'on a toutes des choses à offrir. Je veux dire, chez CA, son entreprise, moi, je travaillerai aussi là demain matin. Tu as quelque chose à offrir qui est super. Chaque compagnie à Québec ou qu'importe où vous voulez travailler a quelque chose à offrir. Fait que je pense que c'est de faire sa place sur qu'est-ce qu'on offre comme environnement, comme projet, comme techno, comme valeur, comme culture. Fait que on essaye un peu tout de promouvoir ça. C'est sûr qu'au final, c'est la personne qui est en recherche d'emploi qui a à faire son choix. Là. Mais on essaie de montrer tous nos beaux côtés puis de mettre en avant le maximum qu'on peut. Là. OK. Et chez vous, vous mettez moi, quoi Moi, j'irais avec la mission. La mission de l'entreprise. Regardez, quand vous magasinez pour une job, pour un stage ou quelque chose comme ça, plus tard, regardez c'est quoi la mission de l'entreprise. C'est quoi qu'elle fait? Qu'est-ce que vous allez faire le jour et la nuit là, dans votre travail? Parce que si vous n'aimez pas la mission de l'entreprise, vous allez vous emmerder. Les valeurs doivent te coller à la peau. Exactement. Les valeurs déclinent de la mission souvent. Fait que, c'est ça qui rend la chose intéressante. Puis, Marie-Philippe a raison. En TI, ce qui est le fun, c'est que tu n'es pas limité à des compagnies. Nous autres, on est des compagnies qui sont spécialisées là-dedans. Mais il ne faut pas oublier que Jean Coutu, puis Métro, puis Bombardier, puis Couche-Tard, puis Simons ont des infrastructures technologiques qui essayent de les améliorer. Donc, ils ont des départements de TI aussi. Je peux être fonctionnaire et travailler en TI aussi. Absolument. Tu peux travailler au revenu pour une place où il y en a beaucoup. Il y a un paquet de différentes entreprises. C'est plus juste l'apanage des entreprises de technologie seulement. Donc, si tu as un intérêt, si tu veux changer le monde, si tu cherches une mission qui te correspond, il n'y a pas juste les compagnies de technologie. Là, je sais que je me tire dans le pied en disant ça, mais je pense que le but, c'est de vous inciter à des carrières en technologie. Tu l'as dit tantôt, tu as des comptables, tu as des gens en marketing, en vente. C'est un peu c'est une micro-société où tu retrouves mais nous, on est le meilleur exemple. Domaines. Lui et moi, on est en TI alors qu'on n'a pas un profil TI du tout. On est en ressources humaines à la base. Fait que... OK. Bien alors, la régie m'a dit qu'on a des questions. On peut aller voir dans le sous-sol chez Ulysse. Oui, bonjour. Salut, Ulysse. J'ai une question. Dans le fond, le Québec se place où au niveau du marketing informatique?
J'imagine que la question s'adresse à Oui, Marie-Philippe. c'est une très large question, mais je vais parler pour moi, pour ma paroisse. Là, nous, on se classe parmi les 5 meilleurs au monde dans la plateforme marketing que nous, on a. Donc, c'est donc de dire qu'on se place très, très bien. Tu sais, Québec et Montréal aussi, je fais une parenthèse, là, intelligence d'affaires et tout ça, on se classe très, très bien aussi. On a des très belles boîtes en TI, fait qu'on n'est pas gênés. Moi, je suis pas gênée là, de parler des offres qu'on a à l'international, là. J'ai d'autres questions. J'aime ça. En attendant, je vous relance sur les caméras. Si jamais vous avez envie de nous voir, là, puis en fait, qu'on vous voit, n'hésitez pas. Ulysse, tu as une autre question pour nos panélistes? Oui, c'est quoi les études qu'il faut faire pour aller dans ce domaine-là? Eh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ça, je la laisse. Il n'y a personne qui va se battre Je pense pour répondre qu'on à la laisse- celle-là? Non, ça va me faire plaisir. OK. La réponse est, tu peux avoir un profil en administration comme Elsa tout à l'heure. Oui. Tu peux avoir un profil en développement logiciel, donc du génie informatique, du génie logiciel, etc. Il y a tu peux aussi faire un bac en n'importe quoi, un DEC en technologie. On est avec le Cégep de Sainte-Foy, fait qu'un DEC en multimédia, un DEC en design, etc. Il y a un paquet de différentes disciplines. C'est que c'est pas juste... Ce qui est le fun avec les TI, c'est que c'est pas juste d'écrire des lignes de code puis le stéréotype que vous avez probablement dans votre tête quand vous pensez à ça. Fait C'est que, pas t'sais, une job, c'est un environnement. c'est un environnement, puis ça va aller selon tes goûts par la suite. Fait que, comme je dis, c'est vraiment de trouver qu'est-ce qui te passionne, qu'est-ce que tu veux faire, sur quoi tu veux, sur quoi tu serais capable, qu'est-ce que tu serais capable de faire à tous les jours, peut-être pas pour le reste de ta vie, mais pour une bonne période de temps qui te passionnerait, puis après ça, trouver l'endroit où tu peux le faire. Puis tu as pris la peine de dire peut-être pas pour le reste de ta vie, mais ce que je retiens de nos 2 premiers blocs, c'est qu'en TI, tu peux t'en aller là, puis revenir là. Puis bref, il y a beaucoup d'opportunités au sein même des organisations. Ça évolue vite. C'est ça. L'autre avantage de la techno, c'est que ça évolue tellement vite que par rapport à une banque ou une compagnie d'assurance ou quelque chose comme ça, on a des domaines qui se doivent de constamment évoluer. Fait que ça change, puis toi aussi, ton parcours, il peut changer hyper rapidement. Ça crée énormément d'agilité entre les différentes professions. Puis les technologies sortent à un rythme fou. Puis ça prend une expertise dans certaines de ces technologies-là qui ont parfois 1 an d'existence. Fait que tu peux pas avoir quelqu'un, tu peux pas dire je cherche quelqu'un qui a 10 ans d'expérience dans cette technologie-là. Elle n'existait pas il y a 10 ans. Fait que là, moi je m'y intéresse. Tu creuses, tu commences à la maîtriser, tu crées de la valeur, tu viens de te créer une nouvelle carrière à l'intérieur de ta carrière. Fait que c'est des choses comme ça qui peuvent se produire. Puis en TI, il y en a des opportunités. Là, on vient de le voir avec l'année particulière qu'on a passée, le nombre de startups qu'on a vu éclore. Tout à fait, effectivement. Encore, j'aime ça. Hein, on parlait de passion, la gang. On a de l'intérêt, c'est le fun. C'est le fun. That's it. Hey, Ulysse, shoot! Ouais. Est-ce qu'on peut vivre en travaillant juste en TI? Très bien, mon cher. Très bien vivre. Tu peux très, très bien vivre. Je te le confirme. Je te le confirme. C'est des emplois qui ont des super bons salaires déjà au départ, en raison de la rareté, puis en raison aussi de la valeur ajoutée de ces jobs-là. C'est-à-dire que, pensez-y, quand tu es une entreprise qui se transforme, tu deviens de plus en plus rentable, tu vas de plus en plus efficace, tu vas faire de plus en plus d'argent. Donc, les gens qui t'aident à arriver là, bien évidemment que tu veux les payer parce que tu te dis ça va tellement valoir cher pour moi en tant que dirigeant d'entreprise que je suis prêt à payer un prix énorme pour avoir ça. Donc, évidemment que les salaires vont déjà à la base être très élevés. Si tu ajoutes à ça la rareté, ça fait que les salaires, il y a une surenchère puis que tu finis par faire d'excellents salaires en sortant du cégep ou de l'université. Tu permets que je nuance? Non. Sachez qu'en sortant de l'école, les salaires sont intéressants, mais ça évolue avec le temps, avec l'expérience aussi. Attends, regarde, je comprends ce que tu vas dire et je vais m'adresser aux jeunes. Vas-y. Faut que tu fasses tes preuves, là. Excellent. Ça n'arrive pas puis tu gagnes 100 000 par année. Si c'est ça la job que tu veux, ça n'existe pas. OK? Donc, il faut faire ses preuves. Ça se peut que tu arrives dans une entreprise, que tu aies à faire ta place, que tu aies à te former, que tu aies, comme tu as dit, de valeur ajoutée. Je peux créer mon effet de rareté à moi. Je suis le meilleur dans mon domaine. J'ai une connaissance particulière dans un autre domaine. Bref, je peux créer mon effet de rareté. C'est ça qu'on retient. Mais tu dois faire ta place. OK? Parfait. Les salaires sont excellents. Ça, c'est réglé. Ulysse, d'autres questions faciles de même? Oui, quels départements en informatique sont les plus recherchés? Oh, donc, on parle de, encore là, pénurie de main-d'œuvre, où on a les besoins chez Crack Media, mais en général, en TI. Moi, je vais parler pour moi, les besoins qu'on a actuellement. On parlait de coder, là, que c'est pas juste ça, les opportunités qu'il y a en TI,
Mais moi, en programmation, là, c'est ça que t'as c'est besoin. là que j'ai besoin. J'avais besoin partout, par exemple. Fait OK. que c'est de dire que même si on est dans des postes connexes autour, là, Ouais. c'est en demande aussi. Là, mais, OK. Moi, je vais rajouter une couche encore par-dessus. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Marie-Philippe C'est plate. dit. Je pensais qu'on allait s'ostiner un peu. Ben non. C'est après. Mais, Après, OK, d'accord. mais les spécialisations sont encore plus grandes. Ouais. Intelligence artificielle, sécurité informatique, c'est deux domaines qui sont hyper contingentés en ce moment, en fait, qui sont en hyper demande parce que tout le monde veut en faire, tout le monde voit la valeur. Fait que c'est là que tu as encore plus de postes. C'est infini le nombre de jobs que tu peux avoir. Moi, on me demande d'aller revoir Ulysse, mais juste avant, est-ce que le fait que ce soit des emplois qui soient très en demande, le fait qu'on a peu de jeunes qui sont sur les bancs d'école comme dans tous les domaines, là, est-ce que vous allez les voir déjà tu sais, là, on fait Mon Avenir TI, mais est-ce que vous offrez des opportunités de travailler pendant que j'étudie? Oui, la réponse est oui. Ouais. Nous, chez nous, évidemment, la porte d'entrée, souvent, c'est le stage, en Oui. fait, presque exclusivement. OK. Nous, on prend à peu près 90 à 100 stagiaires par année. Puis on a un programme qui s'appelle le programme d'excellence de stage chez nous, qui t'assure d'avoir un mentor individuel, un paquet d'outils aussi pour ton intégration, pour ton développement. OK. On fait de la formation aussi comme parastage, là, tu sais, par exemple, comment présenter un projet, comment disséquer une tâche, etc. Fait qu'on fait beaucoup d'activités d'évolution. Par la suite, si le stage se passe bien, tu retournes à l'école, tu veux continuer à travailler un peu, tu veux faire des sous, bien, on peut très bien s'entendre. Tu peux travailler 8, 10, 12, 15, 20 heures OK, par une journée semaine. ou deux par semaine, Sans problème. je continue mes études. Sans problème. OK, c'est la même chose chez vous? pas en aussi grande quantité, Oui, mais oui. oui. Ben là, écoute, on fait avec le volume C'est qu'on ça, peut. Hein? exact. Hey, Ulysse, je retournerai dans ton sous-sol si tu as des questions pour nous, mon ami. Oui. Est-ce que le TI, ça inclut tous les métiers qui prennent les logiciels professionnels comme l'art puis l'administration? Est-ce que j'ai bien compris la question? Oui, bien, en fait, oui, les TI, ça inclut, je pense que je peux répondre. Les TI, ça inclut, oui, des designers qui sont plus des designers graphiques. Il y a des designers d'expérience aussi, d'ergonomie, donc de savoir où placer les boutons pour que les gens trouvent ça plus facile de naviguer dans une application, jusqu'au design graphique qui est vraiment, tu sais, la couleur, la forme, ou dans le jeu vidéo, comme vous avez vu tout à l'heure, quelqu'un qui dessinait des yeux, un nez, une bouche, puis qui dessinait les personnages. Ça, c'est des designers. Oui, tu l'as à l'intérieur des TI. Est-ce qu'il y a d'autres disciplines comme l'administration? Oui, certainement. La comptabilité spécialisée, c'est une comptabilité spéciale en TI. Même chose pour les ressources humaines. Inquiétez-vous pas que les ventes notre aussi, job, les ventes vendre des logiciels, vendre le produit. Exact. Tout dépend de la compagnie avec laquelle tu vas travailler. Savoir c'est quoi, elle, sa mission, puis c'est qu'est-ce qu'elle mange en hiver, qu'est-ce qu'elle vend, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie. Mais il va y avoir un différent éventail de jobs à l'intérieur de tout ça. Je pense que dans les TI, maintenant, on peut inclure un paquet de différentes choses. C'est juste que, tu sais, si tu es une compagnie, si tu es un casse-croûte de patates, pour utiliser l'exemple de tout à l'heure de Elsa, c'est un casse-croûte à patates, tu n'as pas de site web, tu n'as pas rien, mais je pense pas qu'on puisse te considérer TI. Ça, c'est sûr. Ouais. Par contre, maintenant, les TI sont présentes partout. Sauf que si tu fais tes patates frites avec de l'intelligence artificielle, là, tu es en TI. Oui. OK, ça marche. Hey, c'est pas drôle, c'était ma conclusion. Non, OK, blague à part, on cherche du monde dans tous les domaines. Il n'y a pas juste un chemin. Oh non. On s'entend. Pas du Et il y a moyen de bien vivre. Oui, tout à fait. Hey, alors, ça ressemble à ça. Et là, maintenant, en fait, je vous laisse... Hey, là, je suis mêlé dans mes cartons. Oui, j'ai un Google Slide qui s'en vient. Merci. J'ai des grosses feuilles comme ça, la gang. Imaginez si j'en avais pas. On s'en va voir un Google Slide. C'est à peu près le terme que ça, puis iPhone en technologie, mais en TI, moi, c'est ça que je connais. On va aller voir un Google Slide, la gang. Des photos de bureaux de différentes entreprises en TI. On vous revient dans pas long. Et je remercie énormément Marie-Philippe. C'est un plaisir. Je vais dire CA. Ah. Un grand plaisir. Merci. Merci à vous autres. Bye à la maison.
Toujours avec nos spectateurs sous un tonnerre d'applaudissements. Avant de passer au troisième et dernier bloc, la gang, vous étiez en feu sur notre conversation de groupe. Vous n'hésitez pas à poser encore vos questions. Ulysse ne revient pas aujourd'hui, mais allez sur la page Facebook Technobranché. Vous pouvez poser toutes vos questions là-dessus et on va prendre le temps de vous répondre sans aucun problème. On passe par Messenger sur Technobranché. Donc, écrivez-nous un message en privé et on va prendre assurément le temps de vous répondre. Troisième et dernier bloc du gros concret, mesdames et messieurs. Alors, on a défait les mythes. On sait maintenant que les TI, c'est pour tout le monde, tant que tu as un intérêt marqué pour les TI. On a rencontré aussi des gens dans le recrutement, qu'est-ce que ça nous prend pour être en TI. On a appris qu'on cherchait surtout des personnalités. Et là, on va en rencontrer 3 belles personnalités. C'est 3 jeunes professionnels et ils sont dans 3 secteurs d'activité différents en TI. Mira, Patrick et William, bonjour. Bonjour. Ben là, je suis seul en studio. On va se jaser en virtuel, mais ça sera tout autant dynamique de par vos métiers. Alors, merci d'être là d'abord. J'espère que vous allez bien. Ça va bien. Merci. Très bien. Génial. On est chacun dans vos environnements, mais là, vos environnements, cette année, c'est beaucoup en mode virtuel parce que les TI, c'est un domaine qu'on peut se permettre facilement d'être en virtuel. Je vais m'adresser à chacun de vous individuellement pour être sûr qu'on comprenne bien les parcours de chacun.
parce que vous avez 3 parcours très différents un de l'autre. Et là, je vais m'adresser à la plus jeune du groupe, Mira. Comment ça va? Salut, ça va bien. On a dit qu'on dirait pas l'âge de personne aujourd'hui, Mira. T'es mieux de pas trahir mon âge, je dis pas le tien. J'en parle pas. C'est beau, secret. parfait. Mira, tu as étudié à Sainte-Foy au programme en graphisme. Tu es aujourd'hui conceptrice chez LG2. Dis-moi en plus, s'il vous plaît. Oui, en fait, mon titre précis, c'est designer graphique. Je fais de la conception graphique. En fait, moi, mon travail, c'est vraiment de prendre des idées puis les transposer en images, faire des visuels avec les idées que je trouve. Ça peut être des idées publicitaires qui vont passer à la télévision, mais ça peut être aussi des idées qui vont vivre sur des imprimés, là, des affiches, ça peut être des logos, ça peut être des livres, ça peut être des sites web. C'est infini, là, les possibilités de visuels qu'on peut créer dans une année, dans une carrière. Bon, écoute, là, les jeunes qui sont devant nous aujourd'hui ont un intérêt marqué pour l'ATI, c'est clair, ils sont là. Normalement, si j'ai un intérêt pour l'ATI, LG2, ça me dit un peu quelque chose, là. Peux-tu me parler des projets récents sur lesquels tu as participé pour imager un peu à la maison? Oui, en fait, je vais commencer du plus vieux. C'est des projets super intéressants, même en début de carrière, que j'ai eu la chance de travailler quand j'ai travaillé chez Cossette. J'ai travaillé sur le quartier centième de Québec, qui est un des super gros événements qu'il y a eu dans notre ville. C'est mon idée, c'est mes visuels qui ont été choisis puis qui ont été comme affichés partout dans la ville. J'ai travaillé aussi sur le compte de McDo pour faire des visuels de toutes sortes. Puis là, maintenant, chez LG2, des projets récents, semi-récents, Chocolat Favori, tout le logo, les emballages, les visuels que vous voyez en boutique puis sur les sites web, ben, c'est moi qui les ai créés avec les membres de mon équipe. Ben pour ça, je vais te dire merci. Ouais. J'y pense, bon, je le revois et j'ai faim. C'est surtout bon. C'est surtout bon, oui, effectivement. Oui. OK. Mais tu sais, c'est super diversifié ce qu'on travaille. Là, on fait des packaging de bière. On a travaillé avec Laurier. J'ai travaillé même sur le compte Nike avec l'équipe de LG2 Toronto. Fait que c'est géant. C'est super diversifié. Toi, Elsa, on a dit qu'on ne parlait pas d'âge, mais on va retourner un peu en arrière. Au secondaire... Mira, je m'excuse, hey, tableau. On retourne au secondaire, 14, 15, 16 ans. Après ça, parle-moi de ton cheminement, mais surtout à l'arrivée sur le marché du travail. Oui, bien en fait, moi, au secondaire, je m'alignais vraiment pour aller en sciences nature. Puis finalement, la chimie, c'était pas faite pour moi. Fait qu'il fallait que je revoie un peu mon choix de carrière. Si je me trompe pas, Mira, c'est la médecine, tu avais envie de... Oui, je voulais être pédiatre, je voulais être chirurgienne, je les ai toutes passées, là, mais finalement, la chimie, j'ai pogné un mur rendu là. Fait que je me suis dit, il faut que je trouve autre chose. Je veux triper autant. Puis, dans le fond, tout le domaine des arts, le milieu artistique m'a toujours super intéressée. Tout ce qui était visuel, ça m'a toujours fascinée. Donc, j'ai voulu m'orienter là-dedans. Puis, j'ai aussi vu le potentiel puis les ouvertures que ce métier-là pouvait m'apporter. Puis après, fait que là, j'ai décidé d'aller en graphisme. Puis en graphisme, ben là, on étudie vraiment plein de choses. Les logiciels, mais on travaille aussi la photographie, on travaille l'illustration, on travaille des animations, le motion design, de la technique pure, mais aussi de la création, de l'idéation. Donc, on touche vraiment une panoplie de choses. Puis après, ben, sur le marché du travail, ben, tu peux te rediriger dans le même domaine, mais tu as plein d'options qui s'offrent à toi. Puis moi, j'ai décidé d'aller en conception graphique. J'aimais beaucoup le design graphique. Puis j'ai été engagée tout de suite chez Cossette à ma sortie du cégep. Est-ce que tu as fait tes stages chez Cossette pendant que tu étais aux études? D'accord. Oui, c'est ça. J'ai fait un stage pendant l'été chez Cossette, puis ils m'ont engagée à l'automne. Puis là, j'ai travaillé 5 ans chez Cossette. Puis après ça, j'ai venu me chercher chez Cossette. Donc, c'est ça. Puis j'ai l'opportunité de faire dans les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, de faire vraiment ce que j'aime faire, ce que je veux faire, qui est vraiment de la création de visuels purs.
Et je comprends que tu as touché un peu à tout avant de, quelques années plus tard, trouver vraiment ta niche en TI. C'est bien ça? Oui. OK. Ouais. OK. Ben, j'ai touché à tout, en fait, au cégep. Oui. Puis, rendu dans le milieu du travail, ben, on travaille en collaboration avec plein de gens, avec des photographes, des illustrateurs, des imprimeurs. On travaille avec des gens de la publicité, des réalisateurs. On travaille avec des comédiens. Et on travaille avec des chargés de projet aussi, qu'eux s'occupent plus du côté client. Fait que il y a des gens qui sont comme plus techniques, puis il y a des gens des geeks, puis il y a des gens qui sont plus sociables, travaillent avec les clients, puis qui sont plus PR, les relations humaines, vente aussi de projets, parce qu'à la base, moi, j'ai pas un profil vente du tout. Il faut que je vende mes idées, mes produits à mon équipe, puis après ça aux clients. Mais il y a des gens qui sont là pour t'aider quand tu n'es pas le meilleur dans ce domaine-là, mais les gens t'aident. Fait que j'aurais pu me réorienter comme plein de fois dans plein de directions possibles une fois rendu sur le marché du travail. Mais il y a une évolution, il y a une évolution claire qui est base. possible. Là, je veux dire, on en a parlé tout à l'heure avec CA. On peut évoluer au sein d'une entreprise, mais pas nécessairement dans le même poste. C'est selon les intérêts et le talent, j'imagine. Oui, c'est ça, ton talent, puis les capacités que tu développes, puis l'intérêt que tu développes au fil du temps. Puis même à la sortie du cégep, tu peux aller travailler en jeux vidéo, faire en illustration, mais tu peux faire du design graphique aussi pour les jeux vidéo. Tu peux aller plus vers le web. Le design graphique, c'est l'image, c'est tout ce que tu vois, donc il y en a partout. Tu peux travailler dans les entreprises aussi, quelque chose qui te tient à cœur, que ce soit une fondation, que ce soit en mode, que ce soit dans l'industrie automobile, mais tu peux aller là puis vraiment vivre tes deux passions, mixer tes deux passions ensemble. Tantôt, je suis content, tu as fait allusion à mon geek de sous-sol. OK? En tout cas, tu en as parlé. Puis là, ça fait longtemps que je pensais que j'allais en avoir un sur le plateau, mais non. Et là, regarde, ce que j'ai le plus proche d'un geek, c'est quelqu'un qui a des lunettes puis qui est assis en avant de son ordinateur. Hey, Pat, salut. Salut, ça va bien? Ça va bien, toi aussi? Ça va super bien, merci. Écoute, c'est une drôle d'entrée en matière, mais c'est parce qu'on a eu l'occasion de jaser ensemble. Puis tu vas nous parler de ton travail aujourd'hui et qui est... Écoute, moi, j'ai comme compris quelque chose. J'ai vraiment appris que tu existais dans l'univers Hydro-Québec. Capoté, hein? Explique-moi un peu c'est quoi cette patente-là. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton day-to-day? Nous autres, moi, je travaille chez Axo comme développeur web full stack. Puis nous, Axo, on est une filiale privée d'Hydro-Québec pour le circuit électrique. Donc, tout ce qui a trait aux recharges des véhicules électriques pour les Québécois. Nous, on travaille à développer les technologies puis à gérer ça pour eux. Puis on le fait aussi pour d'autres clients indirectement. Mais après, Hydro-Québec, c'est principalement notre client qu'on va travailler avec. Nous, dans le fond, on s'occupe à gérer leurs problèmes au quotidien. On leur amène des solutions, comme par exemple, un des problèmes classiques pour quelqu'un qui a un véhicule électrique, c'est qu'il a toujours peur de manquer d'autonomie de batterie. Puis nous, ce qu'on a fait pour justement les accompagner comme ça au quotidien, c'est un trip planner. Puis ce que c'est en général, c'est que c'est un trajet de, par exemple, d'où que l'utilisateur est jusqu'à une borne de recharge. Puis, quand il crée son compte, on lui offre la possibilité de configurer son véhicule. Donc, par exemple, une Tesla Model 3, on va dire. Puis, avec ça, nous autres, on va utiliser l'intelligence artificielle pour par après, aussi avec la météo, les conditions de route, etc., puis le poids du véhicule, la suspension, les pneus, etc., on va les accompagner pour essayer de leur aider. S'ils sont capables de se rendre là, si oui, comment. Aussi, on va leur permettre d'avoir des analytiques pour leur consommation, puis aussi tout ça en suivant avec le poids du véhicule, les conditions météorologiques, etc. Puis aussi, par exemple, on va travailler avec la Ville de Montréal pour faire la gestion des pancartes de stationnement pour savoir s'ils peuvent aller se charger à cette borne-là ou non, ou par exemple, quand il y a des opérations de déneigement. Puis aussi, prochainement, on est en train de travailler sur un module d'offre commerciale. Donc, par exemple, que tu vas recharger, parce que souvent, recharger un véhicule, c'est pas comme mettre du gaz, ça prend plus que juste 5 minutes. Fait que souvent, on travaille sur le module commercial pour pouvoir offrir des rabais aux commerces qui sont près des bornes, puis que les gens aillent se recharger là, puis en même temps, prennent le 20-25 minutes pour aller profiter des commerces locaux québécois aux alentours des bornes. Moi, ça, je trouve que c'est vraiment une très bonne idée d'aller prendre un café pendant que ton auto charge. Si je pouvais faire ça pendant que je mets de l'essence, ce serait vraiment le fun. Mais là, pour le néophyte que je suis et pour le bénéfice des gens à la maison,
Concrètement, là, c'est quoi? Axo a créé une technologie, puis tu es allé cogner à la porte d'Hydro-Québec pour dire « Hey, ça serait vraiment hot là, que vous fassiez ça avec notre technologie. » C'est Hydro-Québec qui est venu te voir. Tu sais, toi, ton rôle à toi, dans ton domaine, dans ton métier, c'est quoi? Puis comment ça se passe avec un client gros comme Hydro-Québec? Nous, en gros, c'est mon patron qui a décidé de... Parce qu'Hydro-Québec, initialement, avait une technologie, puis lui, il a décidé qu'il voulait faire mieux. Puis après ça, lui est allé cogner chez Hydro pour dire Salut, on a quelque chose de mieux, puis on aimerait ça travailler ensemble. Moi, mon rôle là-dedans, c'est que je vais travailler au quotidien. Comme nous, par exemple, le day-to-day chez Axo, de un, on contrôle nos horaires. Ça, c'est un des avantages que vous allez découvrir quand vous travaillez en TI, majoritairement. Là, vous allez pouvoir contrôler vos horaires. Si vous voulez commencer à 7 h, 9 h, 10 h un vendredi, il y a des fortes chances que votre patron va vous le permettre. Puis vous pouvez aussi contrôler vos nombres d'heures, etc. Comme je sais que moi et William, nous, on fait aussi du travail-études. Donc moi, je suis présentement en train de travailler pour aller vers le bac. Je peux travailler, puis je peux gérer mon horaire en conséquence. Mais moi, personnellement, je commence à 9 h. Puis à chaque matin, à 9 h, nous autres, on se fait un appel, tous les employés ensemble. Puis on fait juste prendre des nouvelles, comment que ça va, qu'est-ce que tu as fait hier, sur quoi tu vas travailler aujourd'hui, as-tu des blocages? Si oui, tu veux qu'on se fasse une rencontre puis qu'on en parle ensemble? On va beaucoup se faire des ateliers, exemple juste des petits focus group pour qu'on puisse parler de certaines fonctionnalités ou des embûches qu'on a, puis aussi pour pouvoir prendre une solution à la fin de ça. Parce que justement, on travaille beaucoup en équipe, puis surtout quand il y a un problème, on ne veut pas que quelqu'un d'autre soit bloqué par ça, donc on va vouloir lui porter du support, puis justement amener une nouvelle paire de lunettes quand on regarde un problème, parce que souvent, on va trop regarder un problème, puis on va être comme on va être trop dedans, puis on va vouloir avoir une nouvelle paire de yeux pour regarder ce problème-là. Es-tu en train de me dire que j'ai finalement vraiment pas trouvé mon geek à lunettes, là, c'est ça? Parce que tu travailles en équipe, là, toi. Tu n'es pas tout seul chez vous à travailler, là. Tu parles à des gens toute la journée, tu me dis. Oui, c'est ça exactement. Comme tantôt, ce matin, justement, j'ai appelé un de mes collègues comme ça. Puis j'ai pas eu besoin de le texter rien, on se fait juste s'appeler, on jase. Nous, par exemple, on aime bien jouer au Xbox. Puis même le soir, on va jouer ensemble. Quand on est au travail, parce qu'on peut plus être au bureau, on a un mini-pot, on écoute Netflix ensemble. On est vraiment presque une famille, là, je dirais. J'ai le goût de travailler avec toi. Si tu veux, tu m'enverras un courriel puis on en jasera. Ça marche. Hein? Ben, pas juste pour Netflix, là aussi, parce que tu es sympathique. Merci beaucoup, Patrick. On te revient un petit peu plus tard. Je vais aller à la rencontre de William Garneau. Salut, William. Yes, salut, ça va? Yes, toi aussi? Très bien. Hey, merci d'être là. Écoute, on avait 3 profils différents, on en a parlé. Programme informatique, c'est dans ce deck-là que tu as étudié. Exact. Tu fais présentement en fait, tu as passé le deck bac, tu es au bac en informatique présentement, et tu travailles chez Nexap, comme Amélie tout à l'heure, c'est ça? Oui, exact. OK, je me trompe pas. Toi, ton day-to-day, là, ça ressemble à quoi, là? J'arrive le matin, est-ce que toi aussi tu jases? Est-ce que tu rencontres? Ça ressemble à quoi chez vous? J'ai aussi le même genre d'esprit d'équipe que Patrick a parlé. Donc, tous les matins, dans le fond, j'ai mon équipe de projet. Je suis sur un projet, dans le fond, que je développe depuis un petit peu plus qu'1 an et demi. Donc, on regarde le matin, qu'est-ce qu'on a à faire aujourd'hui. On a une liste de fonctionnalités qu'on a déjà établie avec le client de qu'est-ce qui allait arriver dans le futur. Puis, toute la journée, dans le fond, on va être ensemble, on va se parler. Si on a des problèmes techniques, on s'en jase ensemble, on les règle. Puis c'est ça, dans le fond, le but, dans le fond, pour que ton projet marche bien, il faut que ton équipe soit soudée, il faut que tout le monde soit au courant de tout, puis que tu sois capable de bien collaborer pour faire en sorte que quand tu as des bloquants ou quand tu as des problèmes techniques, ben, tu sois capable de te référer à quelqu'un ou que la personne puisse se référer à toi. OK. Donc, et toi, ton métier, ton travail, qu'est-ce que tu fais concrètement? Toi, t'en es-tu un qui code? Est-ce que quelqu'un... Ouais. Oui, OK. Je suis un développeur, en fond, je suis un programmeur. Ouais. Puis, c'est quelque chose qui est un petit peu qui est difficile à expliquer, là, mais dans le fond, oui, je code, mais en même temps, je fais de l'exploration avec mon client pour savoir ça va être quoi les prochaines fonctionnalités qu'il va avoir à faire. Donc, chez Nexap, dans le fond, on construit des produits. Donc, on accompagne au complet le client dans la construction de son produit. Donc, avec lui, il va avoir une idée, mais nous autres, pour que son idée se transforme en fonctionnalité dans une application puis qu'elle soit déployée sur l'App Store, il faut qu'il y ait un processus qui a été fait pour qu'on décide comment ça va être affiché, comment est-ce que les données vont aller chercher, comment est-ce que ça va être programmé. Donc, tout ce travail-là,
ben moi, dans le fond, je vais avoir la partie programmation, mais je vais aussi avoir la partie d'aller chercher des informations avec les designers s'il y a des besoins graphiques, avec le client s'il y a des besoins d'affaires. Donc, oui, il y a la partie programmation, mais il y a aussi la partie d'aller chercher l'information, d'aller diguer plus loin pour savoir comment est-ce que son application peut être meilleure pour construire un meilleur produit au final. Donc, chez Nexap, est-ce que, un peu à la manière de ce que Patrick nous a expliqué tantôt, il y a du démarchage, on va cogner aux portes, on vend des produits qu'on a déjà, ou plutôt on va vendre notre compagnie et on s'assoit avec le client ensuite pour développer autour de son besoin? Ça se passe comment concrètement? Ça ressemble plus à la deuxième situation que tu as dit tantôt. Nexap, c'est plus une entreprise de service. Donc, il va y avoir des clients qui vont venir, qui vont nous donner une idée, puis nous autres, on va les accompagner pour pouvoir développer cette idée-là. Puis, il y a des clients également qui vont avoir des idées qui vont déjà être en route, puis on va les aider à améliorer le processus, à avoir de meilleures pratiques de programmation, puis on va les aider, dans le fond, à avancer leur projet d'une façon différente. Donc, on a comme ces deux avenues-là. Puis, l'avenue, dans le fond, que je vous parlais, c'est vraiment plus, on accompagne le client du début de son projet, on explore les idées avec lui, puis on développe son produit jusqu'à la fin pour que ça arrive à un résultat final qui soit une application mobile ou, dans le fond, un site web. Si je te demandais la raison principale qui te rend heureux au travail aujourd'hui, ce serait quoi, mon ami? Moi, j'irais vraiment avec la collaboration puis le sentiment d'accomplissement, dans le fond. C'est le fait qu'on développe des produits, qu'on le voit évoluer. On développe une application, mais on voit aussi une entreprise qui évolue. On voit un client qui commence à avoir des nouveaux utilisateurs. On voit tout, dans le fond, la business grossir, puis on a l'impression de faire partie de ça. Ben, on fait partie de ça. On est comme on est les développeurs qui vont créer ce produit-là. Donc, il y a un gros sentiment d'accomplissement qui vient avec ça. Puis, je suis un gars qui aime ça travailler en équipe dans la vie. Fait que de travailler en équipe, de sentir que je soutiens du monde puis que le monde me soutienne, ben ça l'aide, dans le fond, à avoir ce sentiment-là de bonheur, dans le fond. C'est vraiment comme... C'est un environnement qui est propice pour te sentir bien. Si tu aimes ça, le travail d'équipe, si tu aimes ça, tu as besoin de te sentir accompli, tu aimes ça, voir un projet qui avance. C'est vraiment un domaine qui est excellent dans ce cas-ci. Hey, merci. Et si je te demandais... En fait, Mira, prépare-toi, je suis à Patrick. Si je te demandais aujourd'hui, qu'est-ce qui te rend heureux, qu'est-ce qui te rend le plus satisfait dans ton travail? Un élément, s'il vous plaît. Pour nous, c'est sûr qu'on travaille dans un sens un peu au service des Québécois. Puis j'ai beaucoup de gens dans ma famille qui ont des véhicules électriques, par exemple. Fait que c'est le fait de pouvoir intégrer des fonctionnalités ou des réparations de bugs que ça peut arriver par moment que eux vont bénéficier. C'est pas des gens qu'on connaît pas, comme par exemple l'oncle dans ma famille, je suis au courant que lui va bénéficier de ces nouvelles fonctionnalités-là. Mon voisin peut-être va bénéficier de ça, que les gens de Québec vont en bénéficier. Puis c'est ça que je trouve vraiment gratifiant. C'est que tu impactes une masse que tu connais, puis tu leur rends service aussi. Puis c'est plaisant à voir parce que tu peux concrètement le voir. C'est pas quelque chose que tu peux pas vivre ou voir ou expérimenter. C'est vraiment plaisant à faire. Ça a concrètement un impact et tu le sens que ça a un impact. Exactement. Est-ce que tu deviens le département des plaintes? Mon oncle, quand son char n'a pas chargé, il t'appelle ou... Non, Hydro-Québec, on a mis le support pour ça. Mais c'est sûr que des fois, je lui demande t'as-tu rencontré des problèmes, des choses comme ça. Non, j'ai pas de problème avec ça. Super. Et Mira, en terminant, tu me dirais qu'est-ce qui te rend heureuse au travail? Qu'est-ce qui fait encore que tu es passionné aujourd'hui par ton travail chez LG2? C'est vraiment accomplissant. Puis de voir ce qu'on a créé, notre idée qui est sortie de notre tête, qui a germé dans notre tête, puis qu'on est capable de le rendre visuellement, puis de le voir affiché dans la ville, dans un commerce, de le voir passer à la télévision, ça, c'est quelque chose qui nous drive, puis qui nous donne le goût d'en refaire d'autres. Puis fait que de créer, puis de voir prendre vie ces créations-là, c'est vraiment très motivant. Ça n'a pas de bon sens. Le dernier bloc est terminé et j'ai pas trouvé mon geek à lunettes. Je ne sais pas s'il y en a parmi nos 120 étudiants qui étaient là aujourd'hui. Non, mais blague à part, j'espère qu'on a répondu à vos questions aujourd'hui. J'espère qu'on vous a aidé à vous aligner un petit peu plus sur votre avenir. Et je vais dire un gros merci à nos 3 panélistes qui étaient là avec nous pour le 3e bloc. On a concrètement su un peu ce qui se passait dans chacune de vos entreprises.
Je suis convaincu que les gens vont encore avoir plein de questions. Je vous réinvite sur la page Facebook Techno Branché. En TI, on a défait les mythes aujourd'hui. Tu sais maintenant ce que ça prend pour travailler en TI et te démarquer en TI. Et tu as eu l'occasion de parler avec 3 jeunes travailleurs qui sont dans le domaine des TI pour un peu te faire une taille de « moi, je suis comme ça aujourd'hui, puis il y a possibilité de m'en aller vers là dans le futur ». En terminant, je vais encore te laisser avec un support visuel. Cette fois-là, c'est d'Ubisoft et le métier d'Anita Horry, qui est programmeuse gameplay. Et là, je lis pour ne pas me tromper et dire n'importe quoi. Le métier également d'Alexandre Audette-Grenier, qui est programmeur intelligence artificielle. Moi, je ne te reviens pas après. Ah oui, tu veux que je revienne après? Ah, OK, bon, on revient après. On a des surprises. OK, c'est beau, parfait. On a des petites surprises. Des surprises pour moi aussi, je pense. Hey, je te laisse avec vos supports visuels. Merci, Mira. Merci, Patrick. Merci, William. On se dit à la prochaine. Je m'appelle Anita Horry, je suis programmeur gameplay sur Rainbow Six Quarantine. Mon métier consiste à écrire le code qui animera toutes les composantes du jeu. Mon rôle est de m'assurer que les systèmes présents dans le jeu, comme les personnages, la météo et les systèmes, respectent la vision de l'équipe des concepteurs de jeu. Je travaille avec plein de personnes vraiment talentueuses, vraiment passionnées, puis c'est vraiment motivant. Puis on va pas se le cacher, travailler dans les jeux vidéo, c'est quand même assez amusant. Il faut qu'on fasse quelque chose qui est le fun pour le joueur. Le code peut marcher, mais il faut que pour le joueur, ça soit amusant et ça peut être assez difficile parce que c'est pas blanc ou noir. Il n'y a pas de bonne réponse, mauvaise réponse. C'est vraiment une question de sensation. C'est sûr qu'il y a les qualités techniques. Il faut être bon programmeur à la base. Mais je pense que ça aide d'avoir une petite fibre créative pour... on fait des jeux. Il faut qu'on fasse quelque chose qui est le fun, qui est différent, qui est nouveau. J'étais pas partie pour être programmeur gameplay. J'ai fait un cours de programmation au cégep par curiosité, puis j'ai tellement aimé ça. C'était le premier cours qui m'avait vraiment intéressée à ce point-là. Je savais que j'aimais les maths, je savais que j'aimais la physique, donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire un bac en génie informatique. Faut vraiment essayer la programmation. C'est pas quelque chose que je connaissais. Je suis tombée en amour par accident. On n'a pas besoin d'attendre de travailler chez Ubisoft pour en faire. On peut participer à des game jams, faire des jeux vidéo seul avec des amis. Il y a plein de tutoriels en ligne. C'est vraiment stimulant. Je m'appelle Alexandre Audette-Grenier. Je suis un programmeur intelligence artificielle chez Ubisoft depuis environ 5 ans. J'ai participé à quelques titres connus comme Watch Dogs 2 puis Far Cry 4. Puis maintenant, je travaille sur un projet qui n'est pas encore annoncé. De façon concrète, je vais travailler avec un personnage qui n'est pas contrôlé par le joueur. Ce personnage-là, on va lui faire prendre des décisions par rapport à comment est-ce qu'il perçoit son environnement ou perçoit les actions du joueur. Il peut aller interagir avec l'environnement ou directement avec le joueur, participer à la création d'un grand monde simulé et voir le produit final puis dire que tu as participé à ça, dire à ta famille, tes amis, regardez, ce bout-là, c'est moi qui ai développé ça, la réaction que ce personnage-là a eue, c'est mon code qui a fait ça. C'est tout un accomplissement, c'est vraiment dur à battre. Au secondaire, si on veut, il n'y a rien qui me poussait vers des matières en particulier. Donc, je me suis dirigé vers une technique en électronique informatique. C'était là mon premier contact avec la programmation. Je suis quelqu'un qui aime créer des choses et c'est l'ingénierie qui allait me permettre ça. Et c'est là que toute l'intelligence artificielle a pu venir rencontrer ma passion de la physique, des chiffres puis du logiciel. C'est vraiment rendu une passion puis quelque chose que j'aime apprendre à chaque jour. Puis quand j'ai découvert en plus à travers l'ingénierie le jeu vidéo, c'était un match made in heaven. Puis j'étais comme go, là je sais qu'est-ce que je veux faire finalement. J'ai rarement vu un travail où ce que je peux vraiment dire à tout le monde, je m'amuse à tous les jours. Puis pour les personnes qui veulent se challenger, je conseille fortement de venir nous rejoindre. Vous allez voir, on en a des défis à réaliser.
On a fini sur un conseil. Hein? C'est presque un TEPA game de venir voir qu'est-ce qu'on fait en TI. Bon, les gars, au début, Louis-André et Carole m'ont dit qu'ils me faisaient entièrement confiance pour le reste du déroulement de l'activité. J'ai pas réussi à complètement m'en débarrasser. Je pense que nos panélistes ont été trop intéressants. Et Carole et Louis-André se joignent à moi pour notre dernier segment. Dire bonjour, merci. Un petit bonjour. En Ouais. fait, on veut remercier les élèves des écoles secondaires. En fait, on vous voit, là, puis il y a du monde, il y a aussi des collaborateurs, il y a des professeurs, des CO. En fait, c'est une première, la virée virtuelle, puis on est bien content de l'événement. Puis on souhaite justement que potentiellement ça se reproduise. On verra. Enfin, on veut remercier encore là tout le monde. Là-dessus, c'est ça. Il y a un tirage qui a été promis. Je vais laisser mon collaborateur de quelques années déjà, Louis-André, parler un petit peu comment on va fonctionner pour le tirage. Donc, comme je vous l'avais annoncé, ça va être les élèves seulement, là. Je sais qu'il y a quelques adultes qui auraient bien aimé avoir les prix, mais je vais laisser Louis-André continuer pour présenter les prix comme tels. Merci, Carole. Effectivement, on a 3 prix. Que je vais en profiter pour remercier tous les partenaires, remercier notre animateur Sébastien. Moi, c'est un plaisir, Louis-André. C'était beaucoup plus facile pour moi dans la dernière heure. Puis tous nos partenaires qui ont participé, c'était excellent. Et puis, on a 3 prix. On avait annoncé une PS5, une PlayStation 5, avec un ensemble cadeau Ubisoft. Okay. Donc, ça, c'est le premier grand prix qui va être annoncé sur la page de Techno branché parmi les élèves. Un deuxième prix, qui est l'ensemble cadeau Ubisoft. Fait que je remercie aussi Ubisoft en disant ça. Donc, pour la plateforme de ton choix, selon la console que les gens ont à la maison. Okay. Et j'ai aussi un 3e prix pour notre ami Ulysse, qui, malgré la grippe, s'est joint à nous. Là. Heureusement, il était dans son sous-sol. Parce que ça aurait pu être contagieux. Là. Je voyais le nez un peu rougi. Oui. Mais pour mon ami Ulysse, on aura aussi un jeu Ubisoft pour sa PlayStation 4. Fait que une des dernières éditions de Ulysse. Merci beaucoup tout le monde. J'espère que ça vous donne une belle appréciation des opportunités en technologie de l'information. On a un écosystème extraordinaire à Québec, une 60aine de compagnies qui sont jointes à nous dans Mon Avenir TI pour en parler. Fait que s'il y a de quoi, ce que je peux vous promettre, c'est un emploi, un bon emploi dans une belle entreprise bien rémunérée. On a vu des exemples aujourd'hui. Le rêve d'aller en Californie, travailler chez Amazon, Google, Facebook, tu peux le faire. Tu peux aller en Californie, mais tu peux très bien vivre ça à Québec. On a des compagnies extraordinaires. On a vu des Coveo, des Crack Media. Il y a plein d'opportunités à Québec pour nos jeunes. Fait qu'on veut garder notre talent local chez nous, puis le développer. On veut le développer avec nos partenaires, les réseaux de l'éducation. C'est ce qu'on retient aujourd'hui. Hein. Il y a plusieurs opportunités. Si je suis un peu indécis, je vais me retrouver en TI de toute façon. Et au final, j'ai le choix quand je sors de l'école. On m'attend. OK? Oui. Donc, vous avez l'occasion d'évoluer dans vos entreprises, d'apprendre à vous connaître à travers les TI et de finalement trouver votre niche comme à nos panélistes à qui on a jasé aujourd'hui. Belle conclusion, parce qu'effectivement, il y a plusieurs parcours. Ouais. On l'a vu, on a eu Elsa et Amélie qui sont allées vers le baccalauréat. On a vu du côté de Mira qui a fait un deck en graphisme. On a vu aussi du côté de Patrick et William le parcours, le deck back, la passerelle. Ils ont commencé au deck, ils se sont trouvés un travail, ils poursuivent le bac en même temps. Toujours pas de geek à lunettes, mais on était là pour briser les mythes. Fait que c'est correct. Puis je veux souligner la présence de 120 élèves aujourd'hui. Merci d'avoir été là. C'est vraiment hot. Parce qu'en fait, Carole, oui, vous êtes toutes là. Salut! Hey, salut! Merci. Trop malade! Carole, on sait que c'est à peu près le même nombre de gens qu'on fait faire le tour au cégep normalement et dans les entreprises. Oui, tout à fait. C'est quand même une belle fierté, ça, d'avoir le même nombre de personnes. En 1 heure et quelques, 1 heure et quart, 1 heure et demie, on fait un beau tour comme ça au lieu des 3 jours. Fait qu'on prend des notes. Nous, au cégep de Sainte-Foy, on va revoir avec notre super partenaire, Mon Avenir TI. C'est de dire aux jeunes de persévérer, terminer votre secondaire. N'oubliez pas que le cégep, après, s'en vient. On a des beaux programmes au niveau collégial. L'université suit. Puis, comme vous avez pu voir, il y a un paquet d'opportunités. Puis, je veux aussi dire qu'il y a des jeunes qui ont manqué leur pause pour rester avec nous jusqu'à la fin. Très fort. Bravo. Par Très contre, fort. je vais ajouter, Sébastien, un petit mot. J'ajoute que je vois des enseignants, des conseillers en orientation, et même pour les élèves qui étaient avec nous ou pour des amis,
le programme va être disponible en réécoute sur les sites Facebook de Technobranché et de Mon Avenir TI. On va rendre le programme disponible en réécoute. Fait qu'autant pour les enseignants, les conseillers en orientation, des amis, il est possible d'aller chercher cette information-là. On va pouvoir revoir ça, donc diffuser au plus grand nombre de personnes possible. Tu vas pouvoir te réécouter, Sébastien. Oh, il n'y a pas de chance que je fasse ça, par exemple. Hey, merci les gars. C'était vraiment intéressant. J'espère que vous avez aimé ça quand même. Et Louis-André m'a dit quelque chose au début de ce projet-là que j'ai trouvé très intéressant. Là, tu dois te poser la question, c'est quoi tu m'as dit? Parce qu'il en dit beaucoup. Mais aujourd'hui, le but, c'était de t'aider à définir un peu vers quoi tu t'en vas plus tard. Mais si aujourd'hui, les TI, c'était pas pour toi, on a quand même fait notre job. C'est sûr que le but ultime, c'est que tu viennes au cégep de Sainte-Foy et que tu travailles en TI. Mais si tu te posais des questions, que tu as eu des réponses à tes questions aujourd'hui puis que c'est pas pour toi, c'est aussi un bon résultat pour nous. On est autant heureux de ça. Rien de mieux qu'une décision prise quand tu es bien informé. Et voilà, hein, éclairé, voilà. Eh bien, là-dessus, encore une fois, merci à ceux qui sont à la maison. Merci à tous nos panélistes qui ont donné généreusement de leur temps. Et bien, merci de nous recevoir au studio, le centre de l'univers, Studio Piédestal. L'ai-je bien dit? Une chance que j'avais une régie aujourd'hui. Merci à Noir Confetti pour l'événement organisé aujourd'hui. Je vous laisse sur 2 vidéos qui vont pouvoir vous en dire un petit peu plus sur les possibilités de carrière au cégep Sainte-Foy. Merci encore. Je te dis bonne fin de journée. À la prochaine, la gang. Un petit pouce en l'air si tu as aimé ça. Et on se dit à la prochaine. Je m'appelle Mathieu Place, je suis professeur en graphisme au département graphisme du cégep de Sainte-Foy. Tu as des cours qui sont vraiment des cours de technique. Il y a des cours aussi qui sont vraiment plus des cours appliqués de projets concrets. Il y a le cours de photo qui est vraiment beaucoup aimé. Là. Ça, dans le fond, on a accès au studio photo du cégep. C'est vraiment un studio photo professionnel. Là. On a accès à tout l'équipement. On a beaucoup de cours d'art visuel. Donc, on laisse l'ordinateur de côté puis on travaille vraiment avec nos mains. Un étudiant en graphisme, c'est quelqu'un qui est créatif, mais qui veut vraiment un graphiste, c'est quelqu'un qui est un professionnel de la communication. Sinon, il faut que ce soit quelqu'un d'assez minutieux. Il faut avoir de la rigueur dans notre travail. Il faut beaucoup s'intéresser à ce qui se fait dans le design en général, là, pas juste le graphisme, mais en architecture, en art, en mode. C'est vraiment d'avoir une culture générale. On n'a pas besoin d'être bon en dessin à la base. Ce qui est particulier du programme, c'est qu'on dessine beaucoup. Donc, on vous donne des compétences pour apprendre à dessiner, pour apprendre à faire des croquis, des esquisses, pour communiquer vos idées. Donc, ça fait partie de l'apprentissage. Dans le fond, on a une coop maintenant au cégep. Fait qu'on fait des vrais mandats pour des vrais clients, mais c'est supervisé par des professeurs au lieu d'être des stages en entreprise. Fait que ça permet que tout le monde soit évalué un petit peu plus équitablement. Tous ces contrats-là viennent aux étudiants au travers de la coop en 3e année. Alors, les étudiants ont vraiment un profil entrepreneurial. Ils sont habitués à faire des projets qui sont réels et qui vont être diffusés dans la réalité. Il y en a qui vont s'en aller vers le cinéma, il y en a qui vont s'en aller vers l'édition, il y en a qui vont s'en aller vers la communication par écran, avec Internet, le web. Alors, le profil type d'un étudiant, ça peut être très variable. Il y a tellement de choix. Aussi, les personnes avec qui tu es, c'est une technique, on se suit pendant 3 ans. Fait que veux pas, on est tout le temps ensemble. Ça crée une bonne chimie de classe. Puis tu peux montrer tes projets, puis ils te donnent des conseils, puis tu peux conseiller les autres. La chimie aussi avec les professeurs, parce que tu les as pas juste pendant un cours, tu peux les revoir dans les sessions. Puis c'est ça, tu crées des belles amitiés avec les professeurs et les étudiants.
Les caractéristiques principales du programme, bien, c'est un programme technique. Les caractéristiques particulières, c'est que comme on fait autant du visuel que de l'intégration et de la programmation, on se retrouve un peu entre des professions qui sont plus connues, comme le graphisme, par exemple, et l'informatique. On est vraiment comme le pont entre les deux. Les cours qu'on retrouve principalement dans le programme de techniques d'intégration multimédia sont variés, mais sont principalement dans 2 grandes catégories. Donc, on a des cours en design et puis en traitement des médias, et puis on a des cours en intégration et puis en programmation. Donc, ça couvre vraiment un large spectre. Les étudiants à qui s'adresse le programme, c'est des passionnés de technologie, des gens qui aiment travailler à l'ordinateur. Qui va aimer user de sa logique, parce qu'il faut faire de la programmation, évidemment, qui va être créatif, parce qu'on fait du design d'interface, et qui va avoir de la méthodologie, parce qu'il y a des codes, justement, à bien structurer et à organiser. Les stages qui sont offerts dans le programme sont assez diversifiés, parce que comme nos étudiants peuvent, vont avoir des cours qui sont en lien avec le design, avec l'intégration et la programmation. Les étudiants finissent toujours par aimer un petit peu plus un aspect qu'un autre. Donc, il y a des étudiants qui vont faire des stages en conception visuelle des interfaces principalement. Il y en a d'autres qui vont faire surtout de l'intégration, puis d'autres qui vont surtout faire de la programmation. Après la technique, on peut déboucher vers différents aspects. Par exemple, il y en a qui vont continuer à l'université. Donc, il y en a qui vont aller en design graphique, il y en a qui vont aller en communication, en médias interactifs. Il y a sur le marché du travail beaucoup d'emplois. Donc, un étudiant qui a terminé peut immédiatement aller travailler. Puis là, encore là, les milieux de travail sont divers. Ça peut être autant dans un ministère que dans une agence, que dans une petite boîte. Il y en a même qui finissent par faire du travail autonome.